À force de dealer avec des choses difficiles, avec des relations interpersonnelles difficiles, tu viens qu'à avoir des mauvaises intentions partout. Est-ce que c'est Oui, quelque chose que vous voyez au quotidien, que vous gérez? absolument. Ben, tu sais, du trouble de l'attachement, mettons, là, tu sais, ça, on en voit. L'hypervigilance, des fois aussi. Là, tu sais, justement, des symptômes de stress post-traumatique. Tu sais, c'est observable aussi. Puis je dirais, tu sais, la clientèle a changé. Parce que moi, mettons, dans mon temps, c'était beaucoup des jeunes contrevenants. Mais maintenant, c'est vraiment plus tu sais, des jeunes en détresse. Puis souvent, tu sais, c'est pas juste le jeune, là. Tu sais, c'est rare qu'il y ait un jeune qui se retrouve en centre jeunesse, ses parents sont parfaits, puis tout va bien. C'est une dynamique familiale qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves là. Mais on le voit, là, tu sais, le jeune, il est correct, mais le parent, tu sais, c'est là que ça accroche aussi des fois. Puis, tu sais, aussi, être victime de violence, ben ça joue aussi sur ta confiance, les relations interpersonnelles, puis tout ça. Fait qu'il y en a des fois qui ont des lacunes au niveau des habiletés sociales. Puis, on essaye de les aider, puis tout ça, mais à un moment donné, il y a une source à ça. T'sais, fait qu'il faut comprendre la source, adresser le problème, puis toujours rester comme empathique puis compréhensif face à ça, parce que c'est souvent, plus qu'autrement, le nerf de la guerre. Oui, puis je pense que c'est difficile aussi de, parce que des fois, les jeunes qui ont ces enjeux-là, ils vont avoir des réactions exagérées, des réactions, ce que tu vas faire, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis des fois, les intervenants vont le prendre personnel. Puis de ce que j'entends, c'est que vous dépassez un peu ce biais cognitif-là, puis vous êtes capable de remettre la souffrance humaine en perspective, puis de se dire, OK, regarde, c'est pas de la faute du jeune, là, c'est plus fort que lui, puis il faut essayer de bien encadrer, bien soutenir le jeune dans ce qu'il vit en ce moment. Oui. Ben, tu sais, souvent, tu sais, moi, je pense l'attitude à avoir, puis je pense pas détenir la vérité absolue, mais tu sais, il est fâché après mon rôle, pas après ma personne. Puis c'est normal aussi qu'il vive des insatisfactions, puis en même temps, c'est une preuve de confiance. S'il se permet d'éclater, puis d'extérioriser en ta présence parce qu'il se sent assez en sécurité pour se permettre de le faire. Fait il y a quelque chose de quand même, tu sais, comme humble là-dedans. Puis, tu sais, c'est une marque de confiance en fait. Puis, c'est pas facile tous les jours. Pour vrai, là, pour un intervenant, tu sais, de se dissocier de tout ça, surtout des attaques personnelles, parce qu'on se cachera pas, ça arrive, là. Tu sais, de faire comme ben non, mais tu sais, là, c'est pas grave, puis tu punch out, puis de décrocher de ça, c'est un défi, là, aussi. Mais à un moment donné, tu sais, je pense avec l'expérience puis tout ça, tu dissocies un peu de ça, puis tu essaies juste de faire ton mieux. Puis ça reste une job humaine. Puis comme mes collègues le disent souvent, t'es ton outil de travail. C'est ta personnalité puis tout ça. Puis c'est normal que des fois elle soit critiquée. T'es dans un milieu sans jeunesse. Fait que, tu sais, tu le cherches un peu aussi, là. Mais, tu sais, c'est une clientèle qui est le fun puis qui est dynamique aussi.